Donc maintenant qu'on a enlevé la culasse, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un joint, c'est le fameux joint de culasse dont tout le monde a déjà entendu parler. Alors le joint de culasse, il assure l'étanchéité entre le bloc moteur, le bloc moteur c'est ici, la culasse qu'on a enlevée qui est ici, et les différents circuits de fluide. Donc on peut voir ici les différents trous. Alors dans cette zone-ci, les petits trous qui sont autour du cylindre, c'est le fluide de refroidissement, donc eau et glycol, ces petits trous-ci. Ils sont séparés de la chambre de combustion par le joint ici, qui est en fait un joint métallique, un anneau métallique. On peut voir aussi un trou plus grand ici, qui est en fait le circuit de lubrification, donc c'est la descente d'huile qui vient de lubrifier l'arbre à cam et compagnie, redescend par gravité vers le bas moteur. On en a ici et on en a également ici. Et puis on voit un autre trou un peu plus petit qui lui est en fait la montée d'huile qui vient de la pompe à huile, du filtre à huile, qui après avoir lubrifié le vilebrequin monte vers la culasse et lubrifie l'arbre à cam. Alors, donc le joint de culasse, il assure l'étanchéité, la séparation entre tous ces circuits-là. Alors un joint de culasse, ça peut évidemment être fragilisé et carrément se craquer de plusieurs manières. Soit ça se craque entre les chambres de combustion. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On a une perte de performance parce qu'on a un passage d'un cylindre à l'autre. Soit il se casse entre le circuit d'eau de refroidissement et la chambre de combustion. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? D'une part, on a, grâce à la pression élevée qui règne ici au moment de la combustion, on a le circuit d'eau qui va être mis sous pression par la pression de combustion. Donc on a l'eau qui remonte dans ce qu'on appelle le vase d'expansion, qui est un petit réservoir d'eau de refroidissement, et qui peut même sortir par le bouchon, etc. Et en plus, pendant la phase d'admission, puisqu'on est en dépression ici, le cylindre peut aspirer de l'eau, se remplir un peu d'eau, et au moment de la combustion, évidemment, on a l'eau qui s'évapore et on a de la vapeur d'eau qui sort au niveau du pot d'échappement. On peut aussi avoir un passage entre le circuit d'eau ici et le circuit d'huile ici. À ce moment-là, on a un mélange eau-huile, qui évidemment n'est pas du tout idéal pour le moteur. Et comment est-ce qu'on peut voir ça? Lorsqu'on ouvre le bouchon de ce fameux vase d'expansion dans lequel on a la réserve d'eau de refroidissement, on s'aperçoit qu'on a quelque chose qui ressemble un petit peu à une espèce de mayonnaise, qui est en fait une émulsion entre l'eau de refroidissement et l'huile. Ou alors, carrément, dans le carter d'huile ici, lorsqu'on vérifie le niveau d'huile moteur, on peut s'apercevoir qu'il y a de l'eau dans l'huile.